Je souhaiterais avant toute chose revenir sur la chute du baril, qui pour beaucoup n'a pas de sens, si ce n'est que la hausse fut trop rapide et que le marché s'est corrigé. Au niveau technique, la chute s'est accélérée alors que le pétrole a cassé son oblique haussière située à 68 $, correspondant également au niveau de sa moyenne mobile à 20 jours à ce moment. Ok pour la chute, mais que dire de la vitesse de correction? Pour expliquer la vitesse de la correction, deux choses à mon sens doivent être prises en compte. Le 1er juillet, l'indicateur de volatilité bandwidth est au plus bas depuis 6 mois en journalier, signe que la volatilité était faible à cette période, mais c'est une situation dite de squeeze dans un marché où les bandes de Bollinger sont plates, annonçant une période suivante de forte volatilité et d'accélération des mouvements baissiers ou haussiers. La chute s'est encore accélérée lorsque le cours est sorti par le bas des bandes de Bollinger. Actuellement, le baril est fortement corrélé aux variations des indices boursiers, notamment le S&P 500, qui a rebondi hier au-dessus de sa moyenne mobile 50 vers sa bande de Bollinger extérieure et qui a ainsi entraîné le pétrole avec lui. Les stochastiques nous indiquent une situation de survente jamais constatée depuis février 2009, lorsque le pétrole évoluait à 40 $ le baril. Le croisement de la moyenne mobile 20 par la moyenne mobile 50 serait un bon signal d'achat couplé au niveau des stochastiques. Ce croisement pourrait avoir lieu demain ou lundi plus probablement selon la rapidité des cours et si la tendance actuelle se maintient. On notera que depuis l'ouverture ce matin le pétrole est en léger repli, c'est pourquoi ce croisement n'aura pas lieu tant que le pétrole se consolide. De même, les futurs US sont en léger repli pour l'instant, ce qui ne devrait pas tirer le pétrole à la hausse. Actuellement, le pétrole évolue proche de sa moyenne mobile 20. La MACD reste négative malgré un repli vers zéro et toute position à long terme devra attendre un croisement de la moyenne mobile 20 et moyenne mobile 50 pour valider le scénario haussier. Nous ne prenons pas position et observerons l'attitude du cours. Au niveau fondamental, on notera l'annonce de la baisse des stocks de brut plus importante que prévu. Baisse de 2,8 millions de barils contre une baisse de 1,6 attendue. À bientôt et bon trade à tous. Thomas Gelin Forex Pro. Fr Thomas Gelin travaille avec Forex Pro depuis un an maintenant et publie des analyses notamment sur le Forex, l'or et le pétrole, en privilégiant une approche technique.